Donc, j'espère que vous avez vu les 4 épisodes précédents. Donc, on a dit que je vous ai donné des exemples de pays comme la Chine ou la Russie, hein, mais j'aurais pu parler des États-Unis aussi, qui produit ces élites, hein, quelquefois même à la naissance, même avant la naissance, hein, et qui les élève, qui les forme, et puis après qui les contrôle avec des mariages arrangés, avec une personne qui est le conjoint, qui est un agent du système, donc du KGB, FSB ou du Parti communiste, pour surveiller et contrôler que ce dirigeant va bien suivre les intérêts du système sans dévier. D'accord ? Et je vous ai expliqué aussi que qu'en Russie, en Chine, en Iran, au Venezuela, dans la plupart des pays dans le monde, l'État emprunte auprès de la Banque centrale, sauf les États-Unis et l'Europe. Donc en France, ce que je vous ai rappelé, c'est depuis 1973, la loi Rothschild, que l'État emprunte aux banques privées. Hein, petite parenthèse d'ailleurs, la banque Rothschild, c'est pas la plus grosse banque. Hein. Souvent, on entend dire que la banque Rothschild, c'est les plus puissants, ils contrôlent tout. Non, alors les grosses banques, c'est les JP Morgan, les Chase, les Barclays, en France, c'est BNP, Société Générale. Ce qu'il y a de particulier avec la banque Rothschild, c'est que déjà, c'est une très ancienne banque, hein, et ils ont des relations avec l'État français depuis le 19e siècle, oui, c'est pas nouveau. Et c'est justement cette proximité. En fait, c'est la banque qui est la plus proche, justement, des États, donc des dirigeants politiques. Donc, bon, on peut avoir au moins de gros soupçons de corruption, voilà. Et de proximité, hein, comme avec Emmanuel Macron. Et aussi qui s'occupe justement d'être le principal intermédiaire pour gérer l'endettement, pour gérer les dettes du pays. En fait, c'est par la banque Rothschild que l'État va s'adresser à la banque Rothschild pour emprunter auprès des banques. Alors c'est pas la banque Rothschild qui détient la plus grosse partie de la dette, hein. C'est les grosses banques que j'ai citées. Mais c'est la banque Rothschild qui joue essentiellement ce rôle d'intermédiaire en raison de sa proximité avec les dirigeants politiques. Donc je reviens là, j'en étais, je disais que justement ce qui est spécifique à la France, à l'Europe et aux États-Unis, c'est que justement, en gros, on dépend des banques privées. Donc ça veut dire que si vous voulez, notre oligarchie, en fait, nos oligarchies en France, en Europe, aux États-Unis, sont essentiellement financières. Voilà. Donc en gros, on est contrôlé, si vous voulez, par la haute finance. Voilà. Et donc, ça veut dire que, supposons qu'on ait un système équivalent à ce que je vous ai dit sur les enfants du Kremlin ou les princes rouges, hein, c'est-à-dire un système de création d'élite. Alors, comment ça se passerait ? Alors, déjà en France, ça existe. Hein, il y a par exemple le parcours des grands lycées Henri IV, après Sciences Po, l'ENA, voilà, c'est le parcours d'Emmanuel Macron par exemple, ou de Gabriel Attal, ou de ces gens-là. En plus, ils ont des mentors. Hein, je crois que ça s'appelle Jean-Pierre Jouvet, je crois. Enfin, et ils ont plein de mentors pour les aider, les soutenir et pour les pistonner aussi, parce qu'il y a des magouilles, hein, derrière. Hein. Donc, par exemple, Emmanuel Macron, le jour de son examen à Sciences Po, il est sorti en plein milieu de l'examen, hein, de façon, illégale. Et ça a été couvert, ça a été caché. Ce scandale a été caché, voilà. Et en plus, il peut y avoir des magouilles, par exemple, l'élection de Macron c'était entaché de beaucoup de magouilles. Par exemple, les grands médias qui lui ont fait une promo énorme, et
rabattage comme ça, comme si c'était le sauveur, Emmanuel Macron. Les instituts de sondage dont certains sont de la famille directe d'Emmanuel Macron. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire qu'il profite de magouilles, de tout un système, de tout le système. Voilà. Je sais comme quoi il y a des rumeurs comme quoi il serait de la famille Rothschild. Alors, d'un point de vue génétique, c'est peut-être vrai, peut-être faux. Je sais pas. Il y a des ressemblances effectivement avec Madame de Rothschild. Mais par contre, d'un point de vue, on va dire, des intérêts, oui, ça c'est sûr. En fait, on peut dire qu'Emmanuel Macron, c'est un enfant de l'oligarchie financière, c'est sûr. Et c'est un produit de l'oligarchie financière qui contrôle la France et l'Europe et les États-Unis. Voilà. Je regarde le temps, ça fait 5 minutes, je ne vais pas faire trop long. Voilà, on continuera. Allez, la suite, prochain épisode. Allez, salut.